vais lire quelques points. Toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique à l'encontre d'un individu ou d'une formation politique est inadmissible et contraire aux principes démocratiques et républicains. Et les CAM doivent veiller au respect des dispositions légales en vue de la neutralité, l'impartialité et l'objectivité du processus électoral. La liberté d'expression et la diversité des opinions doivent être encouragées dans les conditions précises dans la loi. Ça, c'est parmi quelques points qui ont été signés. Est-ce que ça peut marcher au regard du contexte actuel où il y a des discours haineux, il y a des guerres entre les leaders d'opinion, des leaders politiques, il y a des chefs même qui ne s'accordent pas sur certaines sorties? Est-ce que véritablement ces résolutions-ci pourraient amener les uns et les autres à une prise de conscience générale que le Cameroun doit rester un et indivisible? Madame, il faut déjà fixer le cap, et je crois que c'est ce que les chefs traditionnels ont réussi à faire. On fixe un cap, et nous sommes dans un régime à pluralité des partis politiques, par exemple. Donc, vous convenez déjà avec moi que les idéologies ne sont pas les mêmes. Mais ce que les chefs traditionnels veulent dire, c'est que nous sommes au Cameroun, et nous sommes marqués par le principe de l'unité, quelles que soient nos divergences. Vous voyez aujourd'hui, Madame Lille, on parle du concept de village électoral ou des villages équilatéraux développé par un de nos grands-mères, le professeur Roger Gabriel, comme pour dire que on évoque même quelques expressions, comment dire, palabre, quoi là, à palabre. Palabre. Merci. Vous voyez, tout ça pour connecter l'idée justement de ce que la chefferie traditionnelle aujourd'hui est même, à mon sens, le lieu plus que jamais, on doit ouvrir les discussions. Et c'est la raison pour laquelle il faut féliciter les chefs Sava parce que, comme on a l'habitude de le dire, les chefferies traditionnelles sont les vestiges du passé, mais c'est dans le passé qu'on trouve les solutions du futur. Absolument. Et si aujourd'hui nous avons ces chefs traditionnels qui ont pensé à mettre cette plateforme de discussion, je suis très heureux. Quand je suis mon frère Congo, je suis le patriarche Hervé, je me rends compte que c'était du choc. Parce que généralement, on dit, quand vous mêlez ces partis politiques, le PCRN, le RDPC, si vous y ajoutez le MSC, ça devient plus compliqué que cela. Donc, pour ma part, j'estime que c'est local et il faudrait aller en ce sens-là, vers ces égards, pour amener les chefs traditionnels à poursuivre l'idée de dites concertations, comme l'a évoqué Sancho. Parce que, madame, ce qui me gêne généralement, c'est que, et je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être nous sommes passés très rapidement sur la question, les chefs traditionnels sont des hommes politiques, parce qu'ils intègrent la classe politique. On ne peut pas exclure cela dans l'analyse. Mais maintenant, ça devient un peu très complexe et même très compliqué leur fonction, parce qu'il y a deux principes fondamentaux qu'il ne faut pas piétiner. Le principe de la neutralité et le principe de l'impartialité. Vous voyez déjà que Sa Majesté l'a souligné tout à l'heure. Si vous lui avez demandé, vous soutenez tel truc, il ne pouvait pas répondre qu'il soutient tel parti. Certains l'ont fait ouvertement, les chefs là-bas. Non, c'est leur opinion. Dans un contexte de pluralisme politique, ils ne vont pas les avouer, mais le chef doit faire preuve de neutralité. C'est la raison, vous savez, il y a certains chefs qui ont perdu cette neutralité. Vous pouvez, dans le cas de l'Ouest, on ne va pas les évoquer ici. Vous savez ce qui est arrivé. Donc, ce sont des fonctions aujourd'hui extrêmement difficiles au regard de l'élasticité du statut des chefs traditionnels. S'il vous plaît. Je voulais faire une parenthèse importante par rapport à ce que